à tous, ici Clara Fortin et Martin Louchard, les skippers du Classe 40 Randstad Aussie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la web-série À contre-courant, la web-série dédiée aux valeurs du sport et de l'effort. Aujourd'hui, nous sommes à Cherbourg, au port Chantraine, puisque c'est ici finalement qu'on passe la plupart de notre temps. Et comme vous le savez, à chaque épisode, sa thématique. Avec Clara, aujourd'hui, on va parler de sport en solitaire et en collectif. On va vous parler de notre vie pro et sportive et on va faire découvrir tout ça. On va se prêter au jeu de l'interview en face à face et puis ensuite on va embarquer sur notre beau Classe 40 pour une navigation pleine de défis. Allez go, c'est parti! Bon Martin, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu préfères naviguer avec moi ou tout seul? Et attention à ta réponse. C'est vraiment deux manières de naviguer qui sont très différentes. Il y a le côté, on va dire, sécurisant de naviguer à deux, le côté aussi performance quand on réfléchit à deux. Mais c'est vrai que le solitaire, j'y ai goûté il n'y a pas longtemps et il y a aussi ce côté attrayant qui est d'être face à soi-même et il y a le côté dépassement de soi. Mais le temps est long en solitaire, il faut le dire, surtout quand il n'y a pas de vent. Donc pour l'instant, la tendance est de naviguer avec toi, mais on verra après la route du Rhum. Ouais, c'est bien, bonne réponse. Parce que même quand on navigue en duo, c'est un peu du faux solitaire parce qu'il y en a tout le temps un qui dort. Ça te manque pas aussi, toi qui viens du handball, ce côté grande famille, équipe, voir du monde en permanence, beaucoup de monde en permanence? Ça pourrait manquer, mais finalement, cette grande famille, cette grande équipe, on a réussi à la créer. Puisque sur le bateau, on n'est que deux, ou des fois tu es tout seul. Mais derrière, il y a quand même pas mal de gens qui sont avec nous dans notre projet. Il y a Marie, notre préparatrice. Évidemment, il y a Randstad. Donc là, on parle quand même de 15 000 personnes qui sont mine de rien, sur le bateau avec nous. C'est là où je suis quand même bien contente. Et il faut le dire, la voile, c'est un sport d'équipe. C'est parce qu'on a cette grande famille qui bosse avec nous, c'est sûr. L'aventure que l'on vit, comme tu le sais, elle n'est pas seulement sportive, elle est aussi entrepreneuriale. On a créé une entreprise il y a 2 ans qu'aujourd'hui on mène. Il faut rappeler, tu as 20 ans, tu as créé ton entreprise à 18 ans. Comment est-ce que cette idée d'entrepreneuriat t'est venue? Pourquoi tu t'es dit te mettre dans cette difficulté, entre guillemets, aussi jeune? C'est suite à ma première tournée à Jack Vam où je me suis dit c'est bien d'être en association, mais là il faut se professionnaliser, trouver un métier. Et donc voilà, je me suis dit mon métier, je vais le créer, vu que j'en trouve pas, je trouve aucune offre d'emploi, je vais créer mon métier. J'ai appris beaucoup de choses en créant cette entreprise. Et là aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à créer une atmosphère et des acteurs de projets sains qui nous tirent vers le haut et qui nous font progresser. Donc c'est hyper motivant, hyper engageant. Et moi, ce que j'aime dans ce sport, c'est... alors j'adore naviguer, hein, c'est ma passion première, naviguer, mais pas que. Moi, je kiffe autant être sur l'eau que en fait, travailler au bureau pour mon entreprise, développer cette partie voilà, technique, gérer une équipe, développer, faire de la stratégie d'entreprise. C'est que du bonheur de se lever et de se dire voilà, je veux bosser pour moi et on va développer tout ça avec un super partenaire, une super équipe. Donc, toi qui as vécu la partie salariée, parce que tu as vécu salarié plus que moi, comment tu vis le fait de porter une structure et de ne pas être porté par une structure justement quand tu fais ton sport ou quand tu travailles? Bah justement, je trouve que c'est beaucoup plus motivant parce que c'est un projet qui nous est propre et qui nous est cher aussi. Donc en fait, si on ne travaille pas, on ne va pas obtenir ce que l'on veut. C'est très engageant aussi parce que finalement, c'est comme si on mettait la partie privée de notre vie entre parenthèses pendant un certain moment. En plus, ce qu'il faut imaginer, c'est que notre métier est quand même passionnant et le week-end, quand on rentre, bah, on le voit bien quand on voit nos parents, nos amis, on parle presque tout le temps de notre métier. On sait qu'on est à 100% dedans. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend toute notre réflexion. Mais par contre, il y a un côté aussi extrêmement satisfaisant de réussite. Et c'est ça qui me porte et qui me booste, c'est justement de voir qu'on réussit par nos propres moyens, à notre âge aussi, mine de rien, parce qu'on est quand même jeune. Et entreprendre dans le milieu sportif, c'est pas non plus une mince affaire. Mais si on revient un peu dans la voile, on s'imagine souvent, comme tu dis, que le sport c'est quelque chose de très solitaire, c'est quelque chose où on a l'image du vieux loup de mer qui dit rien de ce qui se passe en mer et qui est solo. Mais même en duo, les gens nous imaginent seuls sur un bateau, perdus. C'est quoi ton avis là-dessus? Ça a été l'image de la voile à un certain moment. C'est les grands marins partaient sur le Vendée Globe par exemple à faire le tour du monde. On leur disait au revoir au Sables d'Olonne, on les revoyait 3-4 mois après. Sauf que maintenant on est vraiment en train de
de beaucoup plus médiatiser les courses au large. C'est ce qu'on a fait finalement lors de la Jacques Vabre, où on a vraiment voulu montrer ce que c'était la vie à bord. On démystifie un petit peu notre pratique et finalement on n'est plus si perdu que ça. On est encore plus nombreux aussi à pratiquer notre sport. Avant on voyait sur les courses il y avait peut-être 10 bateaux. Là sur la route du Rhum vous serez 138. Donc cette notion de solitude à bord du bateau finalement elle n'existe plus trop. Écoute Martin, on a bien discuté. Yes. Mais à un moment donné il va falloir qu'on aille faire la suite de la vidéo. Et qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est l'heure du défi. Il fait beau. Il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de mer, on va pouvoir aller faire un tour de bateau pour aller se donner un petit défi. Et je crois que prépare-toi, ça va être coton. Ouais, non mais t'inquiète pas, j'ai préparé des trucs pour toi aussi. Allez. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon Clara, on est parti pour le défi. Ok. Tu commences ? Je commence ? Ok, je commence. Donc, mon défi, ça va être un virement de bord. Ok. Tu vois ? Toutes les voiles vont passer de l'autre côté parce qu'on va tourner. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec Clara. Donc Clara, t'en as fait des centaines des virements de bord sur le bateau. Ouais. Tu vas faire un virement de bord. Bah ça va, y a rien de compliqué. Sauf que ce que je t'ai pas dit, pardon, c'est qu'on va voir si tu connais vraiment bien ton bateau. Parce que tu vas avoir les yeux bandés. Oh non ! Allez, c'est parti. Ok. T'as 1 minute. Challenge accepted. Et bah il me met au défi de mettre déjà ce bonnet qui a déjà quelques navigations. Mais surtout, il va pas falloir que je me plante parce que mine de rien, louper une manœuvre comme ça peut être un petit peu dangereux. Allez go, c'est parti. Donc, je prépare mon écoute. Je vais faire plusieurs tours autour du winch. Ok, normalement je dois avoir une manivelle pas très loin. Je vous jure, je triche pas. Ok, ah! Ensuite, je récupère le winch. Elle est où la baume? Putain, c'est horrible. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah écoute Martin, je crois que je suis partie, je suis prête. Ok, alors 3, 2, 1, je pousse la barre. Il est où la manivelle? Ah! On en est où? Je crois que c'est un défi loupé là, non? T'es sûr? Regarde, elle est passée de l'autre côté et on a tourné. Ouais, mais t'es pas réglé comme il fallait. Alors en fait, quand on fait un virement de bord, la voile qui est à l'avant doit être tendue. Et là, Clara, elle a fait son virement et la voile d'avant, c'est comme s'il y avait un drap qui séchait, quoi. Si je veux pas dire ça grossièrement. Mais du coup, Martin, tu te moques un petit peu, mais est-ce que tu serais capable de faire mieux? Eh ben écoute, je veux bien essayer. C'est vrai, tu veux bien essayer? Vas-y, on échange. C'est parti. T'as combien? 9 doigts, c'est bon. Aïe. Il est plus petit que je pensais, le bateau. Clara, tu penses qu'on va y arriver? Non. Bon Martin, t'en es où là? Ah, je suis prêt. T'es sûr? Ouais. Bon allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, stop, tu m'as cassé la voile. C'est réussi ou pas? Bah carrément, ouais, bravo. Mais effectivement, je me suis moqué de Clara, mais c'est vraiment pas facile. On a plus aucun repère et en plus le bonnet il pue. En tout cas, bravo. Tu as perdu le défi, tu sais ce qui t'attend comme à chaque épisode? Oui, il y a le gage. Et ben voilà, donc là on va rentrer au port direction Porche-en-Traine et je crois que t'es pas prête. Oh là là. C'est l'heure du gage. Je te le dis tout de suite, tu vas devoir prendre de la hauteur parce que ton défi c'est de monter dans le mât. Tout là-haut du mât. Mais attends, il fait combien là le mât? Le mât il fait 18 mètres de haut. T'inquiète pas, je vais t'aider, je vais t'assurer. Merci. Donc ça va être un gage en équipe. Bon, Sauf que ce que je t'ai pas dit, c'est que tu as 1 minute 30 pour monter. Quoi? Donc je te laisse te changer, aller mettre le baudrier et c'est parti. Ok, bon bah allez go. Go. Donc Clara, est-ce que tu es prête? Bah écoute, ouais, mais je compte sur toi, hein. T'as ma vie entre les mains. Je vais t'aider, tu vas voir, c'est un super travail d'équipe.
Okay. Prête? Bon allez go, c'est parti. Alors 3, 2, 1, go! Encore 20 secondes. Et top! Ok! 1 minute 25! Wouhou! Et ben voilà, me voilà en haut du mât du classe 40. Heureusement qu'il fait beau. Hein. Défi relevé. Bravo. Merci, trop cool. 1 minute 25 et 33 centièmes. Tu as réussi le gage. Et ben je suis trop contente. Et merci parce que tu m'as pas mal aidé quand même. Travail d'équipe. Bon bah les amis, cet épisode est terminé. On espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré, motivé, que vous avez appris plein de choses. On a essayé de vous emmener dans notre monde un peu intime, on va dire, le côté performance, le côté professionnel, là où on s'entraîne ici à Cherbourg. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et que ça vous a encore plus motivé pour les prochaines échéances, qu'elles soient sportives, professionnelles, privées, etc. Donc c'était un vrai plaisir et surtout à bientôt. Vous pouvez continuer à nous suivre et suivre nos aventures puisque dans la description vous trouverez le lien de nos réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi continuer à suivre les actualités du groupe Randstad France. Et surtout, si vous avez quoi que ce soit à dire sur cette vidéo, soyez réactifs, likez, partagez, commentez. Parce qu'encore une fois, il y a des super cadeaux à gagner sur le jeu concours. Donc j'espère que vous serez les prochains grands gagnants sur nos vidéos. Un petit mot de la fin? Je crois qu'on s'en va. Allez go, c'est parti!